L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Au service des professionnels du monde agricole et horticole, le groupe La Source Bretagne est basé à Plouénan, dans le Finistère. L'entreprise familiale développe et commercialise des fournitures dans les secteurs de la grande culture et légumes, d'horticulture, pépinière et espaces verts, et dans les combustibles. Fondée en 1983, elle compte aujourd'hui 140 collaborateurs répartis en Bretagne et en Pays de la Loire. Loïc Morisseau, président du groupe La Source Bretagne, est aujourd'hui l'invité business. Loïc Morisseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur des ateliers des Capucins, dans le quartier de Recouvrance, à Brest. Les ateliers de mécanique de l'Arsenal qui ont été transformés pour devenir aujourd'hui le plus grand espace public couvert d'Europe et puis ce lieu de vie culturelle que connaissent bien les Brestois et que vous connaissez. On va parler évidemment de votre entreprise qui a été créée en 1971 par les frères Le Gall. En 2008, Gilbert Le Gall cherche un repreneur. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, Loïc Morisseau, de devenir un jour dirigeant d'une entreprise? Parce que vous étiez salarié jusque-là. Alors j'ai toujours eu cette ambition-là. À 30 ans, j'ai voulu racheter l'entreprise où je travaillais pour le franc symbolique. Mes actionnaires ont décidé que c'était pas suffisant, donc j'ai travaillé ensuite dans des grands groupes nationaux et internationaux. Et puis à 47 ans, j'ai décidé de vivre ou d'investir dans une entreprise. Et j'ai recherché ce que je savais faire. C'est une entreprise de B2B. C'est tombé sur l'agriculture. Alors la légende, en tout cas l'histoire, dit que vous vous êtes serré la main avec Gilbert Le Gall et en 2 minutes, vous aviez compris qu'il se passerait quelque chose. Ça veut dire quoi? Vous vous fiez vraiment à votre intuition pour ce genre d'affaires, ce genre de transactions? Ça, c'est assez incroyable. Je suis arrivé dans cette entreprise avec quelqu'un qui n'aurait pas dû me la présenter. Avec Gilbert, on a fait le tour de l'entreprise et c'est vrai, 1h30 après, on s'est serré la main et tous les deux, on se l'est dit après. On savait qu'on allait faire affaire ensemble. Lui cherchait quelqu'un depuis 7 ans. Il cherchait une personne comme moi. Moi, je cherchais une entreprise comme la sienne. Et voilà, la belle histoire a commencé et on a bien fait de le faire parce que ça a fonctionné. La reprise d'une entreprise familiale, ça avait du sens pour vous? C'était important? C'est quelque chose. Alors, il faut savoir quand même, quand on est chef d'entreprise, moi, j'avais économisé pendant 25 ans, donc on a tout mis sur la table, on a hypothéqué notre maison. Enfin, vraiment, ça fait partie du risque de l'entrepreneur. Donc, il faut mieux pas se tromper. Enfin, c'est important parce que vous engagez aussi la famille. Mais oui, ça a toujours été dans mes idées. J'aime être proche des hommes et des femmes qui vivent au cœur de l'entreprise. J'ai travaillé dans des grands groupes avec beaucoup de personnes à manager, mais je suis toujours resté très très proche de l'ensemble des collaborateurs. Et alors en PME, c'est fabuleux, quoi. C'est tous les jours. J'ai porté le costume et la cravate pendant 25 ans et quand je suis arrivé chez Le Gall, j'ai pris jeans, chaussures et j'ai commencé à décharger les camions et recharger les camions. Ça fait partie aussi du travail de l'entreprise. C'était une façon de vous intégrer, de vous faire accepter par le milieu peut-être? C'est vraiment important. Alors j'avais cette chance d'avoir eu des parents agriculteurs, donc je connaissais le milieu agricole. Ça m'a permis aussi de m'intégrer, de ne pas raconter trop de bêtises. Et puis après, un peu d'expérience, ça aide beaucoup. Gilbert avait besoin de quelqu'un pour le remplacer sur la partie management, sur la partie financière. C'était vraiment quelque chose qui commençait à le dépasser. Oui, vous avez gardé contact avec lui après? Vous avez eu des conversations, un passage de relais Ça a été incroyable. Il a travaillé pendant 2 ans avec nous à plein temps, ensuite 2 ans à mi-temps. Et il m'avait dit en arrivant, il dit « Laisse-moi un bureau, un téléphone et tu t'occupes de tout le reste, mais moi je te ferai du commerce ». Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, quand il a pris sa retraite, il est devenu mon indicateur. Donc c'est lui qui me disait « Fais attention, un tel est en dépôt de bilan, il faut vérifier, ramasse ton argent ». Voilà, mais on est toujours
toujours en contact, on se voit vraiment régulièrement. Et pour lui, c'est du bonheur parce qu'il voit son entreprise qu'il a créée en 1971 et il la voit grandir tous les jours. Là, on vient de changer le nom. Il dit oui, pourquoi pas, c'était normal. Enfin, c'est logique tout ce que tu as fait. Et à chaque fois qu'il vient me voir, il me dit alors qu'est-ce que tu rachètes la semaine prochaine, quoi. C'est ça son truc. Bon, changer de nom parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle, là, c'est la holding, le groupe La Source. 140 collaborateurs sur l'ensemble des sites, les 2 régions qui sont concernées. La taille de votre entreprise vous permet une connaissance encore assez fine, peut-être justement des femmes et des hommes que vous dirigez. Quelle proximité vous avez avec eux? Vous avez encore la bonne taille pour bien connaître vos collaborateurs? C'est marrant parce que c'est le grand challenge. Je vais bientôt partir à la retraite et transmettre mon entreprise. Et c'est le grand challenge que j'ai avec mes jeunes. C'est comment on fait dans les prochaines années pour passer de 140 à peut-être 500 ou 1000 collaborateurs, on n'en sait rien, mais ça va très très vite, donc c'est possible. Et garder un état d'esprit PME, c'est-à-dire le bureau du patron est toujours ouvert, sauf quand il y a un rendez-vous, n'importe quel chauffeur, magasinier, enfin chez nous tout le monde est aussi important dans la chaîne, là, c'est vraiment... et comment on fait pour que ces gens-là, on soit toujours accessible à ces gens-là. Et ça va vraiment être leur priorité à mes jeunes. Et très sincèrement, il faut y faire très attention. Mais quand on aime les gens, ça passe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas très longtemps, il y a un fournisseur qui me dit on est 2000 dans l'entreprise. Et quand je vais au siège de l'entreprise qui est en Espagne, le patron il vient me dire bonjour, je passe 10 minutes avec lui. C'est son boulot, il ne fait que ça. Donc même jusqu'à 2000 personnes, c'est possible de garder cet esprit PME. On évoquait justement à l'instant la constitution, la nouvelle désignation de ce groupe La Source. Comment est-ce qu'on devient justement cette constitution, ce groupe consolidé, alors qu'au départ c'était une multitude, une mosaïque d'entreprises? Le développement du groupe s'est fait par le rachat de plusieurs sociétés. Donc on a été pendant longtemps, comme vous dites, des sociétés les unes à côté des autres et on essayait de les faire avancer ensemble. Alors on s'est mis ensemble pour une seule raison. On a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous et on a voulu faire en sorte de partager des services comme avoir un directeur financier. Quand on a 30 personnes, c'est pas possible. Donc mutualiser le DAF. Exactement, faire de l'innovation. On a une ferme expérimentale. Tout ça, c'est possible que si on est un peu plus gros, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Sauf que là, on arrive à une taille où il fallait s'organiser. Donc on a lancé un projet il y a 2 ans avec BPI Accélérateur et on s'est dit il faut structurer notre groupe. Donc là, on est en train de le structurer, c'est presque fait. On a fusionné certaines entreprises pour que ce soit plus simple. On a changé le nom. Maintenant, ça s'appelle La Source Bretagne en Bretagne, La Source Loire dans les Pays de Loire. Et on est en train de travailler sur un projet de centralisation de la logistique, sur changement des outils informatiques. Enfin, on a un vrai projet pour que dans 3 ans, quand je vais partir, on ait des bases hyper solides pour les jeunes qui vont reprendre. Vous êtes spécialisé dans le négoce, il faut le dire, dans le négoce agricole, pour le précision. Au fond, c'est quoi les qualités d'un bon négociant? Selon vous, Loïc Morisseau, c'est d'avoir un bon relationnel ou d'avoir le sens des chiffres? Quel est le plus important? Il y a les deux, mais c'est pas ça le plus important. C'est la relation avec les clients, c'est vrai, mais il faut aussi leur apporter quelque chose. On a 45 techniciens sur le terrain. On est des hommes de la terre. Et un agriculteur qui veut travailler avec nous, il veut qu'on lui apporte une valeur ajoutée, des solutions pour qu'il puisse produire dans de meilleures conditions. Et c'est ça notre force. On connaît très très bien le terroir, le territoire, et on est capable d'apporter à nos clients de la valeur ajoutée pour qu'il ait une meilleure production. Ouais. Loïc Morisseau, le monde agricole évidemment connaît de profonds bouleversements aujourd'hui. On évoquera peut-être la situation de la crise actuelle. Quelle réponse vous apportez concrètement au quotidien? D'abord, dans l'évolution des pratiques agricoles, on désigne souvent les agriculteurs comme étant les pollueurs, les responsables du changement, de l'accélération du changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs? Je réponds qu'ils ne connaissent pas notre métier, déjà, c'est la première chose. Moi, mes parents étaient agriculteurs et il y a 50 ans, j'ai vu comment pratiquaient mes parents. Ce n'était pas de leur faute, on ne leur avait pas expliqué. Maintenant, la façon dont travaillent les agriculteurs, mais ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on pilote la fertilisation des intrants par satellite. On met des stations météo partout dans les champs pour pouvoir traiter au bon moment quand il faut traiter ou apporter un intrant complémentaire. On mesure la conductivité des sols pour éviter de mettre trop d'engrais parce que c'est ça qui abîme les terres. On fait attention à l'eau. Enfin, je veux dire, on collecte les déchets. On n'a jamais collecté autant de déchets pour du recyclage. Donc le monde agricole a complètement évolué. Et ce que je dis à ces gens-là, venez avec nous, passez une journée, vous allez comprendre
comprendre que c'est pas du tout ce que vous pensez. Bon, c'est un problème peut-être de culture ou de manque de culture ou de représentation peut-être un peu galvaudée. On n'est pas bon dans notre métier. On n'a jamais été, enfin le monde agricole n'a jamais été très fort pour communiquer. Et pourtant, si vous regardez toutes les études, tout le monde aime encore le monde agricole. Enfin, c'est assez rare quand on dit les agriculteurs sont pas sympas. Même quand ils vont faire des manifs, on en a eu beaucoup en Bretagne Nord là. Les gens pardonnent, on va le dire comme ça, et trouvent que c'est presque normal. Il faut qu'ils vivent aussi ces gens-là de la terre. Donc non, oui, il faut impérativement que les gens viennent chez nous et on les invite. Les portes sont ouvertes, ils viennent quand ils veulent et on leur expliquera ce que c'est que le métier de l'agriculture. J'évoquais la crise actuelle, évidemment, géopolitique, géostratégique. Quel impact à court ou moyen terme sur vos activités, notamment du côté des protéines, des engrais qu'on évoque avec des carences potentielles? Est-ce que vous allez être directement impacté ? Alors, on ne va pas l'être, on l'est. On est touché complètement par la crise Russie et Ukraine, puisque ce sont des gros fabricants d'engrais. Donc aujourd'hui, il y a pénurie d'engrais, donc les prix s'envolent. C'est de la folie, multiplié par 5 pour les prix d'engrais, ça ressemble à rien. On est touché par les céréales. Ukraine, Russie, 40% des céréales au monde, donc c'est monstrueux. Donc on est touché par la trésorerie, parce qu'on a des appels de marge. On travaille sur les marchés à terme pour couvrir nos céréales. On a des appels de marge qui sont monstrueux. On est touché par le carburant. On livre tous nos produits, donc nos camions roulent et le carburant explose en termes de prix. Enfin bon, voilà, on est touché tous les jours. Alors il va se passer quoi? On n'en sait rien. Mais des crises agricoles, nous on en a connu depuis toujours. Il y a des crises agricoles et regardez, l'agriculture française se porte toujours très très bien. Elle est excédentaire en export. Enfin, franchement, on travaille. On a la plus belle agriculture au monde. Donc vous faites confiance à la capacité de résilience de nos agriculteurs? Non, il faut avoir confiance. Il y a zéro problème. On trouvera des solutions. Merci beaucoup, Loïc Morisseau. Je rappelle que vous êtes le président du groupe La Source et vous étiez notre invité business. Merci. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.